Bonjour, ici Éric Sellerier. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des anges dans l'évangile du jour. Tout le récit de la Nativité est hautement miraculeux. On le trouve dans Matthieu au chapitre 1er. Marie est enceinte par l'action du Saint-Esprit après l'annonce de l'ange Gabriel. Alors que Joseph, le fiancé de Marie, désire rompre secrètement avec elle, un ange vient parler à Joseph dans un songe. L'ange donne même le nom de l'enfant à Joseph. Il s'appellera Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a prescrit, nous dit la Bible. Il prend chez lui son épouse, Marie. Les anges sont donc bien présents, que ce soit lors de l'annonce à Marie, en passant par Joseph, ou encore lors de la naissance de Jésus. Les anges sont des esprits au service de Dieu et de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire de nous. Les anges ne demandent aucune adoration, aucune prière. Ils sont simplement des serviteurs de Dieu au service des enfants de Dieu. Mais ils sont bien présents et bien actifs. Ils aident, secourent, protègent, avertissent. Un jour, un ange m'a sauvé la vie. Alors que j'allais m'engager sur une route sans visibilité, quelqu'un a tendu sa main vers moi pour m'arrêter. S'il n'avait pas été là, je serais mort. Et quand j'ai voulu le remercier, il avait disparu. Dieu avait envoyé son ange. Je me souviens de lui, de son visage, de son style. Je n'avais rien demandé, mais Dieu l'avait envoyé. Nous sommes peu conscients du monde spirituel qui nous entoure. Mais il n'y a pas que le diable et les démons qui existent. L'armée angélique existe également. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes entourés d'anges et protégés par Dieu. Je prie que Dieu nous permette de vivre davantage dans le surnaturel. N'oublie pas, il est là, il te protège avec son armée angélique. Bonne journée à toi.